when I met you in Hey yo tout le monde, c'est Vincent Télévision, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel sur la thème design, voilà. Donc alors, aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser un wallpaper Minecraft tel que, par exemple, ouais, je vais vous montrer celui-là, ouais, on va faire ça. Celui que j'ai réalisé pour Zoubi, c'est un poteau, j'ai réalisé un petit wallpaper pour Zoubi parce que pour le féliciter 2, c'est 1000 abonnés. Attendez, Zoubai, voilà, tel que celui-ci, voilà comme vous le voyez, avec un petit peu de lueur, etc., un truc dans la main. Donc on va utiliser l'hyper-rig, hein, vous avez vu dans le tuto que Trax a fait précédemment, vous devez l'utiliser parfaitement maintenant. Voilà, donc un wallpaper comme ça, mais après vous pourrez faire des wallpapers dans ce style-là également. Donc voilà. Alors, écoutez, on va commencer directement. Donc il va vous falloir de base Cinema 4D, donc ça c'est normal, hein, j'ai envie de dire. Vous avez besoin de Cinema 4D et de Minoways, donc on va aller télécharger Minoways. Alors Minoways, vous tapez Minoways comme ça. Bon, de toute façon, je vous mettrai un lien dans la description directement pour télécharger Minoways. C'est un sélecteur qui va vous permettre de sélectionner votre map. Donc en fait, vous faites download pour PC et ça vous le télécharge direct. Donc pause. Supprimer. Annuler, supprimer. Voilà. Donc voilà, je vous mettrai juste ce lien là pour télécharger Minoways. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur Minecraft. Merde, j'ai un Photoshop. Putain. Hop. Histoire. Voilà. Alors on va aller sur Minecraft. Tac. On va aller sur Minecraft tout simplement pour générer la map qu'on va utiliser sur Cinema 4D. Donc moi je l'ai déjà généré, mais je vais vous montrer comment on fait. C'est simple, hein, c'est super simple. Vous faites play. Alors, c'est parti. Vous faites single players. Vous sélectionnez un monde que vous créez en fait. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez générer, tout simplement. Vous allez le générer tout autour de vous. De fait à ce que ce soit assez généré pour pas qu'il y ait des coupures sur votre monde Cinema 4D. Donc moi je vous conseille de vous mettre en render distance au maximum, le maximum possible, pour que votre PC tienne. Voilà, moi je peux tenir facile, vous voyez, en extrême, comme ça, même en rec. Donc bon, écoutez, on n'a pas tous des PC possibles de faire ça, qui ont la capacité de faire ça. Ouh là là là, il y a un petit bug. Hop. Bon écoutez, ça a généré. Ah ok, bon bah j'ai crash apparemment. Ouais c'est même sûr, j'ai crash. Donc on s'en fout, voilà, vous générez votre map pour que ce soit bien généré autour de vous. Et voilà, donc c'est parti. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez lancer Minoways, en fait le dossier qu'il y a dans le truc. Vous allez cliquer sur Minoways ici, ou 32 si vous avez un PC 32 bits. Donc Minoways. Alors arrivé sur cette toute petite fenêtre, ce que vous allez faire tout simplement c'est File, Open World, et vous allez sélectionner votre world. Donc moi c'est New World, genre. Voilà, donc on a généré tout ça. On va sélectionner une partie assez grande, mais pas non plus gigantesque, hein, en maintenant le clic droit de notre souris, comme ça. Merde. Hop, comme ça. Donc on va prendre tout ça. Et vous faites oui. Alors ici vous allez mettre 30, ça suffit. Ah non, il y a la crevasse ici. Putain, il s'appelle une crevasse. Ah non, c'est bon, elle descend pas. Ok, donc moi je vais mettre ouais, 30. 30 c'est bien. Une fois que vous avez fait ça, comme ça, voilà, vous allez faire File, Export for Rendering. Vous allez créer un nouveau dossier. Donc moi je vais mettre Speed Art. Non, qu'est-ce que je raconte, tutoriel. Voilà. Vous allez mettre tutoriel. Enfin, vous mettez votre truc, quoi. Vous faites enregistrer. Vous faites OK. Et vous attendez que cette barre là finisse de charger. Donc en l'occurrence, c'est pas très long. Moi, j'ai un putain de PC. Bon, ça fait toujours ça. Ça ne répond pas. Et après, ça va se mettre. Donc, si ne vous inquiétez pas, si voilà. Voilà, vous voyez, si ça vous fait ne répond pas, vous attendez. Et ça va se charger. Une fois que ce sera fini, il n'y aura plus de barre. Et ce sera terminé. Vous pourrez fermer. Alors.
Ensuite, on va aller dans notre dossier MineWise et le dossier qu'on a créé. Alors, je l'ai créé où? Ah, j'ai créé là. Ok, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur le... Voilà. Je préfère l'avoir là-dedans. Donc, vous allez là-dedans, en fait, et là, normalement, vous n'aurez pas ça. Vous faites clic droit, propriété. Le point OBJ, vous l'ouvrez pas avec Photoshop, mais avec Cinema 4D, vous faites OK, appliquer, OK. Voilà, vous lancez. Ça va vous lancer Cinema 4D, comme ça. J'essaie d'être rapide pour pas que ce soit trop long, en fait. Donc, bon, j'espère que ce sera pas trop rapide pour vous. Voilà, alors facteur d'échelle ici, normalement, si c'est la première fois que vous faites ça, vous aurez 1. Moi, je mets 500. Vous faites OK. Et ça se lance. Voilà, donc on arrive sur ça, comme ça, sur une map toute blanche. Vous allez vous dire, oh mais c'est dégueulasse, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, tiens. Bon alors du coup ce que vous allez faire en fait c'est tout simple. Vous allez double-cliquer sur une des textures qui est en bas, n'importe laquelle. Vous allez cliquer sur une autre, faire CTRL A. Voilà. En gros ça vous sélectionnez toutes vos textures ici. Ensuite, vous allez décocher spécularité. Dans couleur, vous allez appuyer sur la petite flèche, faire charger une image. Vous allez aller chercher votre dossier tutoriel, enfin votre dossier où vous avez mis ça. Vous allez prendre le tutoriel.rgb, vous faites ouvrir. Ici dans l'échantillonnage, vous mettez 100. Vous mettez 100. Vous inquiétez pas si ça remet valeur, ça l'a pris en compte. Ensuite, vous allez cocher alpha. Vous allez aller sur la petite flèche, charger une image et vous allez prendre le RGBA et pas le alpha, hein, le RGBA. Et vous faites 100. Encore une fois. Fermez. Voilà, ça vous donne une map avec des graphismes fancy de Minecraft. Comme ça. Vous voyez. Avec le pack défaut. Voilà. Donc ça, vous allez vous dire, ah c'est dégueulasse, machin. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien du tout. Regardez, hop. C'est dégueulasse, ça fait un truc de merde. C'est normal. Donc en fait, ce que vous allez faire maintenant, c'est vous allez choisir un angle de vue sur lequel vous allez faire votre wallpaper. Donc moi, par exemple... J'ai envie de faire un wallpaper où je vais vous mettre comme le truc de Zoubi à peu près. Donc un wallpaper où un skin, n'importe lequel, est sur... On va mettre le skin de Steve, est sur un cheval. Donc en l'occurrence vous allez faire ça. Déjà on va mettre les paramètres de rendu. Vous allez dans sortie. Vous allez cliquer sur la petite feuille, je vais mettre film et vidéo. HDV 720p. Enfin HDV HDTV 720. Et ici vous allez mettre 1920. 1080. En gros, ça vous met les réglages de Cinema 4D en HD, mais on le met là en 1080p. Ah, en fait, on peut les sélectionner, j'ai même pas vu. Ah ouais, là. Ok, donc en gros, en fait, vous allez juste faire filmer vidéo et vous allez prendre HDV 1080p. Vous mettez image courante ici, enregistrer, vous allez faire, vous allez mettre votre truc. Donc moi, en l'occurrence, je vais mettre tutoriel. Appuyez sur les 3 petits points. Je vais chercher mon dossier. Enregistrer. Voilà, vous mettez en PNG. Ici, dans anti-aliasing, vous mettez au mieux 1x1 et 2x2. Dans effet, vous allez mettre illumination globale. Tac. Juste illumination globale, c'est tout. Occlusion ambiante, vous allez cocher évaluer la transparence. Vous allez mettre effet lueur. Dans intensité, moi je mets 8. Voilà, et luminosité, je mets 90. C'est à vous de voir après. Hein. Voilà. Fermé. Voilà, ensuite, on va passer à la partie la plus importante. Vous allez faire créer objet. Non, créer ciel physique, créer le ciel. Voilà, tout simplement. Dans temps et position, vous allez mettre une heure, comme vous voyez. Les ombres changent en fonction de l'heure. Donc, si vous voulez faire un truc en soirée, vous mettez un truc comme ça. Moi, encore, je vais mettre en plein après-midi, donc vers 15h. Non, vers 11h du mat. Non, à midi, 13h. 13h, c'est cool. 13h, c'est bien, c'est nickel. Voilà. Vous allez prendre un angle de vue sur une zone assez plane. Enfin, pour le wallpaper que je veux faire dans mon cas, c'est une zone assez plane. Vous allez mettre une caméra. Voilà. Vous allez cliquer sur le petit carré noir là que vous voyez juste à côté. Non, de base, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire créer objet neutre. Vous faites créer objet neutre. Vous prenez le premier truc de votre map, vous restez appuyé sur Shift et vous prenez le dernier. Ça sélectionne tout. Vous mettez
vous glissez tout dans le neutre et vous mettez le petit moins. Comme ça, on va renommer ça en double cliquant dessus, vous faites map. C'est juste pour avoir un truc plus structuré. Donc voilà, vous allez mettre une caméra, vous cliquez sur le petit truc blanc, ça veut dire que là vous êtes dedans, en gros c'est la caméra qui bouge. Voilà, en fait, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un plan de bas. On va régler ça directement avec les coordonnées. Qui regarde vers le haut, comme ça. Et un petit peu comme ça. Un petit peu pour que la map soit un petit peu comme ça. Ce qui n'est pas possible avec les outils là. Voilà, vous enlevez, comme ça ce sera votre plan de vue. Vous savez que le cheval doit être ici. Enfin, moi dans mon cas, le cheval sera ici. En l'occurrence, vous allez mettre une petite profondeur de champ. Hop, attendez. Le physique. Attendez. Putain, j'ai oublié comment on fait ça. Distance focale perspective. Attends, on se retrouve juste après. A tout de suite. Oui, donc on se retrouve. Je suis désolée. Donc j'avais totalement oublié comment on faisait. Je vais fermer ça. Hop. Alors. On se retrouve pas tout de suite après, hein, c'est juste que j'ai regardé sur internet. Donc alors, je vais totalement oublier. Donc en fait, vous allez aller tout simplement dans détail, mise au point arrière, voilà. Et vous allez prendre ça et on recule, on recule, on recule, on recule, on recule. Voilà, jusqu'à atteindre une distance. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir là tout de suite. Normalement, le fond sera flou à partir d'un certain endroit. Vous allez voir ça. Merde, ça va... non, ça va être trop chiant. Non, ça va être trop long, ça va être trop long. On verra ça au rendu après. Voilà. On va même le reculer encore. Oh, oula. CTRL Z. Voilà. Tout simplement. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que... Hop, attendez, je regarde juste un truc. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... on va... placer notre personnage, donc l'hyper rig, ainsi que le cheval. Alors, le rig du cheval, je vous mettrai dans la description. C'est un rig assez cool par Firepixel. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le trouver. Je ne sais pas où il est. Hop. Il est là. Hop. Ça, on sait toujours avec les outils en haut à droite. J'ai bien peur que le cheval soit un petit peu trop grand. Ouais, le cheval est bien trop grand. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la map, on va cliquer sur cet outil-là, et on va rester appuyé et augmenter la taille. Alors là, je pense que ma caméra... Hop. Et mon cheval, on va le monter. Et normalement, on a un cheval d'une bonne taille. Attendez, juste on va faire... On va bouger notre caméra parce que là, la caméra elle est totalement... Voilà, tout simplement. Tac, ouais. Donc là, notre cheval est de la proportion... à une proportion très très bien. Tout simplement parce qu'en fait, le cheval ne peut pas... Enfin, sur ce règle-là, on ne peut pas modifier la taille du cheval. Comme vous voyez. Donc alors, sur ce règle, il est très 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 bien fait, tout simplement. On va pouvoir lui appliquer des choses directement. Donc en fait, moi je vais mettre tout ça. Tous ces trucs-là. Une bouche un tout petit peu ouverte. On va mettre un cheval... cheval zombie. Ouais, on va mettre... cheval de base, tiens. Hop. Voilà, comme ça. Et on va lui mettre une armure. Donc, sur le corps. En or. Enfin, moi je vous conseille, hein, après.
Tac, nickel. Qu'est-ce que c'est que ça en fait? Ah oui, ok, d'accord. Tac, hop. Alors maintenant, on va animer un petit peu le cheval. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir le prendre. On va prendre une petite rotation, qu'on va le lever un petit peu comme ça. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver la map. En fait, vous allez double-cliquer sur le premier truc du haut comme ça. Petit point. Et on va pouvoir travailler tranquille. Moi, je vais désactiver aussi le ciel. Parce qu'en fait, vous cliquez sur le ciel. Hop. Là, on n'a plus que le cheval. Voilà, en fait, vous allez cliquer sur le pied. Hop, sur le pied et vous pouvez animer. C'est à partir du pied qu'on anime le truc en fait. Par contre, c'est de la merde. Voilà, comme ça. Ensuite, ici, ce pied-là. Comme ça. Comme ça. Voilà, et là en fait, vous allez voir que si je réactive la map en cliquant juste une fois, ainsi que le ciel en cliquant juste une fois, notre cheval est bien animé. Donc, on va le monter un petit peu. Je sais pas si on peut bouger la tête. Non, on peut pas bouger la tête. Non, on peut pas. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre... Attends, je regarde juste sur la caméra. Bouger la caméra. Hop. C'est un bon point de vue. Point de vue tel comme ça. Ouais, comme ça c'est nickel. Hop, très bon point de vue. Alors maintenant, en fait, on va prendre l'hyper-rig. Donc, vous savez comment l'utiliser. Hein. Vous avez juste un fichier, charger un pré-égal d'objet. Hyper-rig Ultimate. Vous prenez Primate Rig. Vous prenez All Weapons. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire coordonnées du cheval. Et on va tous les... En fait, voilà. Ce que vous faites, c'est que vous prenez les coordonnées X. Vous prenez comme ça, vous double-cliquez, vous faites CTRL-C. Et vous mettez les mêmes, en fait, sur l'hyper-rig. Comme ça, il va apparaître juste devant nous. C'est beaucoup plus simple. Voilà, vous voyez, il est juste là. Donc alors, là, il va falloir animer l'hyper-rig. Donc alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le... Déjà... Oh putain. Hop. On va déjà faire une rotation. Pour qu'il soit déjà les jambes bien. Comme ça. Au centre. Donc on va le baisser déjà. Hop. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... désactiver le cheval. Merde, avec l'armure on voit tout. Juste assez pour pouvoir sélectionner la jambe. Ah si. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça. Vous essayez de l'animer bien pour que ce soit bien à côté du cheval. Hop. Tac. Tac. Nickel. Pour réactiver le cheval. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre la tête à côté de l'oreille. Donc pour ça, déjà on va baisser le personnage, le courber. Mettre un petit peu sur le côté. Hop. Voilà, là il est bien, il est très bien placé. On va prendre la tête et on va la mettre comme si, regardez, au loin. À côté de la tête de son cheval. Si je regarde ma caméra. Bon, le point de vue est pas top. Voilà, là il est nickel, il regarde au loin les deux. Donc ça c'est parfait. Je suis content là. Hop, donc on va désactiver cette merde. Hein, franchement on est d'accord, c'est de la merde par contre ce truc là. Hop, on est visible. Alors on va y appliquer un skin. Alors attendez.
Alors attendez, un petit skin. Ou au pire, on va laisser le skin de base. Hein. Écoutez, c'est comme ça. Alors on va animer le bras. On va le mettre comme ça, comme s'il avait une épée dans la main. En mode de je vais tuer tout le monde. On va lui mettre une épée. Hop. Sword enable. Sword size, on va augmenter la taille. Sword extrusions. Voilà. Comme ça. Putain de point de vue, je trouve. Hein, franchement. Voilà, donc on va animer vite fait le bras d'en face. Hein. De toute façon, il se voit pas. Donc on va juste vraiment faire vite fait juste un petit pied au niveau du bras. Et puis voilà. Hop. Claquer. Tac. Voilà, donc là, tout est terminé. On va animer vite fait sa bouche. Hop. Après, c'est à vous de l'animer en suivant le tutoriel de Trax. Hein. Vous suivez le tutoriel de Trax, c'est indiqué. Ah merde, putain. J'ai bougé ma caméra, putain, dég. Bon, on va refaire un point de vue après. Alors, on va mettre la bouche. Tac, voilà. Il me fait un point de vue tel comme ça. Voilà. Donc, moi je pense que là ça va. Après c'est à vous de voir. On pouvait ajouter des trucs en plus. Moi franchement que là c'est bien. On va zoomer un petit peu. Voilà, on va changer peut-être la couleur des yeux. Donc pupils color, on va mettre. Regardez si ça s'est bien changé. Ouais, c'est bon. Donc alors écoutez, là c'est parfait. Vous avez ah bah non c'est bon, on a mis le truc. Donc on va juste cliquer sur ce bouton là, on lance le rendu et moi je vous dis attends, il se passe quoi là? Qu'est-ce qu'il a lui? Oh il me fait quoi? Il s'est mis en 1440 tout seul, je comprends pas. 1080. D'accord, 1920. Ah c'est bon. Donc moi je vous dis à tout de suite, on se retrouve dès que le rendu est terminé. Allez à toutes. Juste pour vous dire que voilà, ça bug, je ne comprends pas pourquoi, il devait y avoir des trucs là. Donc j'ai remis en 720 et on va remettre tout de suite en 1080. Hop. Voilà, et vous touchez plus. Et c'est parti, on lance le rendu. Allez à tout de suite. Donc voilà, alors on a un fond comme ceci. Voilà, donc, vous voyez, avec une épée extrudée comme je l'ai fait. Ainsi que des yeux marrons comme je l'ai choisi. Un Steve sur un cheval. Donc on a tout comme prévu. Alors maintenant ce que vous allez faire c'est que vous allez cliquer sur tutoriel.png. Vous allez faire afficher le fichier dans l'explorateur. Voilà, alors vous allez lancer Photoshop CC 2014. Ou CC hein, ou CS6 ou même CS5 hein, un Photoshop quoi. Voilà, vous allez prendre votre image tout simplement et vous allez la glisser. Voilà, ça vous donne ceci. Alors, pourquoi on va pas laisser notre fond d'écran sur C4D tel que on l'avait avant? Tout simplement parce qu'on va y appliquer des corrections de couleurs. Alors, ce qui veut dire qu'on va prendre tout simplement, moi je vous conseille hein, de faire ça. Pour ma part, ça m'a toujours plu de faire ces espèces de color correction, ça change beaucoup le fond. Donc alors c'est parti. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement y appliquer un changement de courbe. Donc en fait vous cliquez sur calque et vous cliquez sur ici en haut là, cliquez sur courbe. Attendez, je regarde juste un truc. 2 secondes. Alors est-ce qu'on voit bien les visualisations? Ouais, exporter les visualisations de ouais. Je sais pas si on voit, si on visualise bien mes clics en fait. Ok c'est bon, on voit bien le curseur de ma souris. Donc alors c'est parti, vous cliquez sur courbe, parce que c'est vraiment important de le voir.
Alors, vous allez prendre à peu près vers le haut de la courbe et vous allez monter. Voilà, vous voyez, ça illumine. Un tout petit peu, hein. Vous allez prendre à peu près vers le bas où vous allez descendre. Voilà, déjà ça vous fait une petite texture assez sympa. Voilà, donc ici, toujours dans la VB, hein, vous allez passer sur rouge. Et vous allez descendre un tout petit peu. Vous montez ou descendre. Vous voyez, tout petit peu, moi je vous le dis, c'est juste pour changer un tout petit peu la texture. Dans vert. Pour changer un petit peu, pour éliminer un petit peu le vert. Hop. Voilà tout. Ensuite, on va dans... ouais, on va faire ça. On va dans bleu. Et là, on va augmenter un petit peu le bleu. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, CTRL-J. Ici, vous allez cliquer sur courbe, faire créer un masque d'écrêtage. Ensuite, sur ce truc-là, vous allez baisser l'opacité. Et voilà, et ça s'applique qu'à ce calque-là. Et ça rend un petit peu mieux. Ensuite, vous allez faire CTRL-J. Vous allez faire filtre, galerie des filtres. Dans esthétique, vous allez prendre contour lumineux. Vous allez mettre 1, 9. C'est à toi. Putain, 1, 9 et 4. Voilà, ça vous fait un truc comme ça. Vous faites autre chose. Vous ne posez pas de questions. Ensuite, vous allez faire... Vous allez baisser l'opacité. Et voilà, ça donne des petites contours à votre chose. Regardez, hop, je monte juste un tout petit peu. Ça donne des tout petits contours qui rendent vraiment super. Enfin, d'après moi. Ensuite, sur le calque 0, vous allez faire filtre, rendu à l'eau. Alors en fait ça va donner un petit ciel, donc moi je vous conseille, vous faites en fonction des ombres. Donc vous voyez les ombres sont par là, regardez l'ombre est ici, donc moi je vous dis vous mettez en haut. Prenez 35 mm et vous augmentez un petit peu la taille, vous faites ok. Non c'est dégueulasse, CTRL Z. Filtre, rendu, à l'eau. Vous tâtonnez un petit peu, hein. Moi je tâtonne toujours beaucoup. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur ici, je sais pas trop, exposition. Voilà. Et vous allez gérer tout ça en fonction de vos envies. Voilà, moi j'éclaire un peu plus. Mettre un décalage. Un petit décalage pour ça entendre un petit peu mieux. Comme ça. Voilà. Alors ensuite, vous créez un nouveau calque. Enfin, ça c'est pour moi. Hein. C'est, je vais bleuter le ciel un peu plus. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre le pinceau. Voilà, vous allez augmenter la taille. Ouais, c'est une taille correcte. Vous allez cliquer sur ici, là, et vous allez mettre un bleu qui ressemble à un bleu ciel. Voilà, comme ça. Et vous allez colorier. Vous inquiétez pas, ça restera pas comme ça. Vous allez colorier. Hop, juste le ciel. Voilà. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire normal. Ici, vous allez mettre incrustation. Ou alors, attends, vous allez faire... Moi, je fais ça. Je clique une fois et je descends avec la roulette, en fait. Et ça sauvegarde. Et après, je vois ce qui est le mieux. Ou alors, ouais, on va faire ça. On va baisser l'opacité. Voilà, vous voyez, ça bleute. Voilà, ça a bleuté le ciel, c'est vachement cool, je trouve. Toute petite méthode, hein, voilà. Alors, également, vous allez prendre ouais, teint de saturation. Et vous allez changer en fonction de vos envies, voilà, tout simplement. Ouais, vous voyez, on pouvait mettre en noir et blanc avec teint de saturation. Juste à faire ça et ça fait une photo noir et blanc, c'est cool. Hop, je vais mettre un peu plus de saturation, nickel. Et qu'est-ce que je vais rajouter? Un petit peu de contraste. Tout petit peu, genre... Voilà, comme ça. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter de sympa? Vraiment faire un truc de... Un truc bien. Bon, non, c'est bon. C'est sympa.
Donc voilà, on a un beau petit wallpaper assez simple à faire. Bon, c'est pas le mieux que j'ai fait, mais bon, voilà, je vous montrer juste les bases, hein, ça faut le dire. C'est vraiment simple à faire, c'est pas très compliqué, ça vous prend un petit peu de temps certes, mais c'est vraiment super simple. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, et j'espère que ce tuto vous aura plu, et je vous dis salut. Ah oui, au fait, je vous dis salut, mais j'ai oublié de vous dire ça en fait. Pour que ce soit Full HD, vous allez faire fichier, enregistrer pour le web, en fait. Et ici, vous allez mettre PNG 24. Faites enregistrer. Et vous enregistrez tout simplement. Donc voilà, je vais le mettre dans mes images personnellement. Bibliothèque, images, tutoriel, enregistré. Donc voilà, allez, à la prochaine.